J'ai encore un cadeau pour vous. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner une information qui va changer radicalement votre manière de percevoir l'élevage dans son ensemble. Suivez très bien parce que je vais vous donner un secret aujourd'hui. Un secret que j'ai appliqué et ça marche bien. Alors, vous tous, vous pouvez l'appliquer. Cherchez à entrer en connaissance de ce secret pour avoir le nécessaire, le maximum de connaissances afin de bien développer votre activité agricole. Suivez. Bonjour chers amis, merci surtout pour tous vos soutiens. À travers vos commentaires, nous arrivons à améliorer encore le contenu de ce que nous vous donnons comme enseignement, comme conseil. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial que j'ai choisi pour répondre à certaines questions qui m'ont été posées, surtout en commentaire des différentes vidéos. Alors, il y en a beaucoup de commentaires. Alors, plein de sagesse, beaucoup de commentaires qui sont pleins d'idées. Alors, j'ai choisi de vous soumettre certaines questions dont je n'ai pas pu peut-être éclaircir plus sur la chaîne. Alors, je vais vous donner quelques éléments de réponse à ces questions et j'espère que ces personnes auront satisfaction. Alors, je ne vais pas appeler des noms. Je vais juste donner les questions telles que ça a été posé et alors apporter des éléments de réponse. Et honnêtement, s'il y a une question à laquelle je n'ai pas encore eu les compétences de répondre, alors je pense que je vais orienter la personne vers une autre structure encore plus compétente qui va lui donner des éléments de réponse qui vont répondre vraiment à sa préoccupation. Bon, j'ai sélectionné ça par ordre, mais selon voilà, le groupe, j'ai classé ça par groupe. Et donc, nous allons parler d'abord de l'incubation des œufs. Surtout, nous allons parler sur la couveuse parce que c'est là-bas qu'il y a eu beaucoup de questions. Voilà. Donc, je vais essayer de voir les questions là et je pose la question telle que ça a été posé en commentaire. Et donc, je vais apporter aussi mes réponses. Voilà. Donc, je vous invite à suivre attentivement et à bien écouter parce que ça va permettre à plusieurs personnes, même ceux qui n'ont même pas posé les questions, ça va leur permettre d'éclaircir beaucoup de choses dans leur tête et de pouvoir réussir à gérer de façon vraiment pertinente sa ferme ou encore son élevage. Alors suivez. Alors ici, une des questions, bon, je ne vais pas dire la première question parce que je n'ai pas classé par ordre, mais alors, en tout cas, une des questions, alors voici comment la question a été posée ici. Vous avez utilisé une résistance chauffante de combien de watts? Je pense que la question, c'est, il veut savoir, pour une couveuse, puisqu'il a regardé la vidéo sur une couveuse, une démonstration, alors c'est selon les capacités. Alors, combien de watts on peut utiliser? Alors, il faut noter que les résistances chauffantes, il y en a plusieurs puissances. Il y a 50 watts, il y a 60 watts, il y a 100 watts, il y a 200 watts, 150 watts, ainsi de suite. Donc, maintenant, c'est en fonction de la capacité et de la forme de l'incubateur que vous devrez installer la puissance. Pour une couveuse de 50 œufs, vous ne pouvez quand même pas aller installer une résistance chauffante de 200 watts. Là, c'est trop puissant. Donc, pour une couveuse de 100, voilà, de 50 jusqu'à 120, vous pouvez utiliser la résistance chauffante de 50 ou de 60 watts. Et ça marche. Mais une fois que ça dépasse cette capacité, alors vous devrez augmenter aussi. Et c'est là que vous pouvez atteindre la résistance chauffante maintenant de 100 watts et ainsi de suite.
Pour une couveuse de 1000 œufs, vous voyez que effectivement la caisse là sera assez grande. Donc c'est selon la capacité, c'est-à-dire la forme de la caisse. La caisse est grande, alors il faut doubler. Et voilà pourquoi vous allez voir que certains même ont mis 2 résistances chauffantes ou 2 ampoules chauffantes. Ça dépend de ce qu'ils utilisent. Il y a une autre question ici. Que faire pour éviter que la température dans la couveuse en plastique là soit trop élevée? La démonstration se faisait avec la couveuse en plastique, bien sûr. Voilà, donc on prend les plastiques vitrés que les dames utilisent souvent pour faire les gâteaux, mettre les gâteaux et couvrir. On utilise ces plastiques-là, voilà, pour faire confectionner une couveuse. C'est-à-dire on monte juste le matériel de la couveuse là-dessus et puis c'est bon. Et c'est vraiment pratique. Mais c'est qu'il y a des limites. Donc en temps de chaleur, le risque que vos œufs soient, vos embryons dans les œufs là soient grillés est très élevé. Parce que l'endroit où vous placez cette couveuse, si cet endroit-là se chauffe, tout se chauffe à l'intérieur et comme à l'extérieur. Et donc, cette couveuse ne va pas vous arranger. Vous voyez. Donc, voilà pourquoi je dis, si vous avez suffisamment de moyens, il faut chercher le bois ou bien vous trouvez, ça peut être une glacière que vous n'utilisez plus. Ça encore, c'est mieux parce que la glacière même est adaptée. Ou bien, vous avez un frigo que vous n'utilisez plus, vous pouvez prendre ça aussi pour faire une couveuse et ça sera très efficace. Ou bien vous cherchez le bois, la couveuse en bois, vous cherchez le contreplaqué de 20 mm et vous venez vous confectionner votre caisse. Et après vous faites, voilà. Et là encore, la couveuse doit être placée dans un endroit suffisamment aéré où vraiment l'air passe et un grand échange d'air en tout cas. Donc voilà comment il faut faire. Donc ça veut dire que ces couveuses, on n'y peut rien. Voilà, on n'y peut rien du moment où c'est un plastique et il n'est même pas adapté à ça en fait. Mais souvent, puisque nous essayons toujours de vivre en fonction de nos moyens et de nous adapter, voilà pourquoi parfois on fait ça. Mais et honnêtement, surtout la période de chaleur, ça va vous donner vraiment des équations à résoudre. En même temps, une autre question qui me demande entre une couveuse en plastique et celle en bois, laquelle vous me recommandez. Alors, vous voyez déjà la réponse que je viens de donner, la réponse à la question précédente. Si vous écoutez bien, vous allez voir naturellement ce que je vais vous recommander. Je vais vous recommander la couveuse en bois. Voilà. Généralement, les couveuses en bois, qu'est-ce que moi je fais? Quand je finis de confectionner la caisse, je fais la peinture de l'intérieur de la couveuse, voilà, avec la peinture aluminium. Ça permet de conserver aussi la température et l'humidité. Donc, moi, je vous recommande, entre ces deux couveuses en plastique ou en bois, je vous recommande vraiment la couveuse en bois. Sauf si en plastique, là, vous trouvez une glacière. Voilà, la glacière aussi. Alors ça, c'est aussi fait pour conserver la température. Donc, vous allez voir que ça aussi, ça sera très bien. Mais si c'est le plastique vitré, honnêtement, je ne vous recommande pas ça comme ça. Sauf si vous êtes en manque de moyens. Voilà. Donc, vous pouvez vous faire ça. Mais en temps de chaleur, je vous déconseille de mettre des œufs. Sauf si vous allez prendre les dispositions en mettant vraiment, bien sûr, du nécessaire, c'est-à-dire des serviettes, voilà, des torchons un peu en coton, voilà, pour protéger le fond, vous protégez le fond. Et si vous pouvez même mettre aussi, voilà, sur les côtés, là, ça peut beaucoup vous aider à conserver, voilà, ou bien à ne pas que la température monte trop. Voilà, parce que souvent, quand tout est chaud aux alentours, l'appareil commence à se chauffer par l'extérieur. Et à l'intérieur aussi, même malgré les trous d'aération, vous allez souffrir. Donc, alors, autre question. Ici, alors, il parle encore des résistances chauffantes. Avec la résistance chauffante de 50 watts, on peut mettre combien d'œufs dans la couveuse que vous avez fabriquée? Alors ça, c'était la couveuse que j'ai fabriquée sur la démonstration, sur la vidéo. Effectivement, bon. Alors, j'avais déjà répondu et donné les différentes capacités avec les résistances qu'on peut installer. Voilà. Si je dois remplacer la résistance chauffante par une ampoule, je peux utiliser une ampoule de combien de watts? Bon, c'est la même chose, je pense. Donc, c'est seulement l'appareil que vous avez transformé. Sinon, la puissance reste la même. L'ampoule chauffante de 50 watts ou résistance chauffante de 50 watts, c'est la même chose. Comme je l'avais dit,
une couveuse qui a une capacité qui est comprise entre 50 jusqu'à 120, vous pouvez utiliser la résistance chauffante. Si la caisse n'est pas assez grande, bien sûr. Voilà. Si la caisse est grande, il va falloir aussi assez de puissance pour que ça puisse atteindre tous les côtés, voilà, de votre incubateur. Voilà. Donc, résistance de 50 watts. Alors, tout au plus 120 œufs. Voilà, ça peut aller. Mais au-delà de 120 œufs, il faut utiliser une résistance chauffante encore plus puissante que celle de 50 watts. Alors, cette question, voilà, peut-on faire le mirage avec la lampe du portable? C'est toujours dans le cadre de l'incubation des œufs. Donc, la personne pose la question si on peut faire le mirage avec la lampe de téléphone portable. Vous savez que le mirage se fait avec un appareil spécial. C'est spécialement conçu pour ça, qu'on appelle le mire-œuf. Et vous savez aussi que les lampes, il y a plusieurs types de lampes. Il y a des lampes qui chauffent. Lorsqu'on braque longtemps, c'est comme si c'est une lampe incandescente, une lampe chauffante. Ça chauffe. Et la lampe du téléphone portable, quand vous l'allumez, il y a certains téléphones, même quand vous allumez longtemps, la lampe s'éteint. Voilà, parce que l'appareil se chauffe d'une manière. Et pourtant, pour faire le mirage, façon dont le mirage se fait, ça veut dire qu'il faut approcher suffisamment la lumière. Donc, imaginez que la lampe de votre téléphone portable, lorsque c'est allumé longtemps, ça se chauffe. Et cette chaleur-là, c'est un peu dangereux. Donc, je vous conseille vivement de trouver une lampe qui n'est pas chauffante. Voilà. Et voilà pourquoi on vous recommande vraiment le mire-œuf. En tout cas, le risque là, il ne faut pas le prendre. Il faut prendre les précautions. Et je pense qu'il faut trouver le mire-œuf pour faire votre mirage. C'est encore mieux. Voilà. Ou bien il y a d'autres types de torches aussi que vous pouvez utiliser. Mais sachez que cette lumière n'est pas comme la lumière du mire-œuf. Et puis il faut une lumière assez vive pour voir l'intérieur même. Voilà comment ça se fait, ça se passe à l'intérieur de l'œuf. Pour vraiment éviter les problèmes, je vous conseille de prendre le mire-œuf. Il n'est pas assez cher et vous pouvez le trouver partout sur le marché. Vraiment éviter les problèmes. Donc ça c'était sur le mire-œuf. Voilà. Alors, il y a une autre question qui avait été posée, à savoir comment il faut disposer les œufs dans la couveuse. Je voulais savoir comment disposer les œufs dans la couveuse. Position couchée ou bien position debout. Vous voyez l'œuf là, il est un peu rond et il y a un bout qui est pointu et il y a un bout qui est un peu large, une base. Donc, la disposition, la personne demande si on va coucher ou bien on va déposer. Voilà. Mais il faut savoir que l'œuf, la meilleure position de déposer l'œuf, c'est de le déposer sur, vous voyez les alvéoles là. Donc, il y a des petits trous. Donc, vous disposez l'œuf, vous déposez le bout pointu là contre le support. Pourquoi le bout pointu? Parce que le bout qui est large là, c'est là-bas se trouve la chambre d'air. La chambre d'air de l'œuf là même se trouve au niveau de la base là où c'est large. Donc, si vous déposez ça contre le support, ça veut dire qu'il n'y aura pas assez de chambre d'air entre l'œuf et son milieu. Donc, ça va causer d'autres situations pour les embryons, pour les poussins à l'intérieur. Donc, c'est cette position qui est beaucoup recommandée. C'est cette position qui est conseillée ici. Voilà. J'espère que j'ai répondu à cette question de façon vraiment que vous voulez. Très chers amis collaborateurs, si vous êtes en train de suivre cette vidéo. Avant de passer à un autre groupe là, il y a un qui a posé la question. J'aimerais avoir une formation en ligne. À combien cela va coûter? Donc, il cherche et il demande une formation. Effectivement, nous parlons des formations. Nous parlons de ça depuis un certain temps. Voilà, que nous animons des formations en ligne comme en présentiel. Voilà, en présentiel, nous savons que nous ne pouvons pas atteindre le maximum de personnes. Mais en ligne, quelqu'un peut rester loin là-bas, en Amérique, en Europe, voilà, partout. Ou bien on peut être dans différents pays et la personne peut être satisfaite. Alors, une petite information pour vous. Il s'agit de la disponibilité de nos formations. Le document même, voilà, la formation. Vous pouvez avoir accès à ça désormais. Je vais vous mettre le lien dans la description. Comment vous pouvez vous procurer de ce document. Tous nos documents actuellement,
Alors, j'avais dit, le document sur la formation ne se vend pas si vous suivez la formation. Mais il y a un autre système que nous avons mis en place où les gens peuvent aller lire. Voilà, ils peuvent aller lire le document là-bas et il suffit juste d'investir quelques jetons et vous pouvez avoir accès au document désormais et vous pouvez le lire. Voilà, une fois que vous le lisez, ça veut dire qu'en ce moment, ça sera maintenant un suivi pour vous. Et tout ce que vous avez lu et vous n'avez pas compris, vous pouvez nous contacter et nous allons faire ça gratuitement pour vous. Donc voilà, ça aussi c'est une autre manière de vous aider. C'est-à-dire vous partez, vous accédez au fichier de la formation, vous lisez, vous l'exploitez comme vous voulez. Et maintenant, s'il y a des zones d'ombre, vous nous revenez et nous pouvons vous détailler tout ce dont vous avez besoin dans la formation. Et donc, la formation, elle est là. On vous laisse le lien dans la description pour que vous puissiez aller vraiment voir et observer tout ce dont vous avez besoin. Et du même coup, nous avons aussi les différents livres qui sont disponibles. Les documents qui sont disponibles, il s'agit des 2 livres que j'ai écrits, Le secret d'un aviculteur aguerri, qui est écrit il y a de cela 1 an, et le cahier des charges de l'éleveur qui vient de sortir. Voilà, donc il y a les 2 livres là, plus maintenant les modules de formation. Alors il y a le premier module de la formation complète et il y a aussi alors le module de formation sur la fabrication de l'aliment des volailles. Ça aussi, ça est là. Ça dit sur les 3 phases. La phase démarrage, phase croissance, phase finition. Tout ça, voilà, la formation sur ça, sur la provence est là. Il y a aussi le module de formation sur la production des termites et le module de formation sur la production des asticots. Bientôt, nous allons encore disponibiliser aussi le module de formation sur la fabrication de la couveuse manuelle. Mais ceux déjà même qui vont acheter la formation complète, il y a déjà ce module dedans. Donc, voilà comment nous cherchons encore à vous aider. Voilà. Donc, maintenant, tous ceux qui vont avoir le document vont nous contacter maintenant. Parce que quand ils vont aller pour chercher le document, ils vont laisser bien sûr leurs différents contacts et leurs différents, voilà, disons, adresses. Et c'est là, quand ils vont nous contacter directement, on va savoir que ces personnes-là en tout cas, ont pu se procurer le document par le biais de notre site. Voilà. Nous sommes déterminés, je suis déterminé vraiment à vous aider de toutes les manières. Et si toutefois vous avez aussi des propositions, des suggestions, n'hésitez pas à proposer. Si alors ça nous arrange tous, si ça arrange plus de personnes, alors nous allons nous pencher vers cette proposition. Voilà comment nous faisons. Donc si vous voulez, peut-être qu'il n'est pas le seul à vouloir la formation en ligne, mais sachez que ça existe. Et nous allons désormais, d'ici en tout cas tout au plus 1 mois, nous allons mettre en place aussi, disponibiliser, c'est-à-dire nous allons transformer la formation complète en des vidéos, soit des webinaires, pour que les gens puissent aussi aller regarder. Et ça, il y a de la démonstration dedans en même temps pour vous, et ça va vous permettre, même à distance, même sans notre présence, vous allez pouvoir suivre pas à pas tout ce que vous voulez, toute la gestion de votre élevage. Voilà, vous allez pouvoir le suivre pas à pas avec des vidéos bien précises. Voilà, donc voilà ce que nous sommes en train de concevoir actuellement pour vous. Nous avons déjà disponibilisé la formation en écrit, et donc ce qui vient, c'est la formation maintenant en pratique, en vidéo, que vous allez voir pendant que voilà, je suis en train de commenter, de donner vraiment les détails, et en même temps, vous allez pouvoir trouver ça. C'est en cours et très bientôt, vous aurez ces nouvelles-là. Alors, et autre question, la personne dit, vos enseignements sont très intéressants, mais c'est bien de produire et c'est mieux de savoir vendre. Malheureusement, la vente de mes poules est compliquée. Donc, la personne a des problèmes, des difficultés pour faire écouler ses productivités, ses productions, pour faire écouler ses volailles, ses poules. Sachez que lors de la formation, ce sont des techniques que nous vous montrons. Et effectivement, nous avons tenu compte de tout ça. Vous voyez, non?
Voilà pourquoi on dit formation. Parce que la formation, ce n'est pas venir donner seulement la connaissance, mais c'est pour aussi vous permettre de surmonter, même s'il y a des situations difficiles, vous permettre de surmonter. Et aussi, on ne va pas seulement vous montrer comment produire, sans vous montrer aussi comment commercialiser. Vous voyez, non? Donc, tout ça là, nous travaillons à ça. Et c'est dans la formation que vous allez, ceux qui ont eu la chance de suivre une formation, ils vont le dire, ils vont savoir comment. On vous oriente même. Voilà, on vous permet d'avoir plusieurs opportunités, plusieurs possibilités de commercialiser facilement vos oiseaux. Vous voyez, non? Et il y a un suivi dans ce sens-là. Si vous avez déjà fait la formation complète, il y a un suivi, c'est-à-dire, j'allais dire de façon illimitée, voilà, pour que vous puissiez vraiment gérer. Voilà pourquoi nous avons notre groupe Telegram dans lequel vous pouvez aussi être, voilà, pour bénéficier de beaucoup d'autres conseils aussi. Ça, c'est sur l'alimentation maintenant. Nous allons commencer ce sujet-là. Voilà. Alors, première question sur l'alimentation. La personne me dit, merci d'abord pour la vidéo, mais est-ce que le maïs doit être en poudre? Ça, c'est lors d'une démonstration aussi. Voilà, que j'ai fait pour comment faire l'aliment, voilà, la provente. Et donc, l'aliment que lui, il avait vu, alors, je ne sais pas, c'est dans ça, peut-être qu'il m'a demandé, ou bien il y a une vidéo où je parlais des différents éléments qui entrent dans la fabrication de l'aliment. Donc, effectivement, le maïs que vous allez chercher, il faut le concasser. Et le maïs là, les degrés de concassement là, ça dépend de la phase que vous voulez nourrir. Parce que vous savez que dans l'élevage, il y a 3 phases. Il y a la phase démarrage. La phase de croissance, ça c'est quand ils sont maintenant, ils dépassent le stade de poussin et ils sont appelés maintenant poulettes ou coquelets. Voilà, ça c'est la phase croissance. Et il y a la phase finition, là aussi. Voilà, donc c'est en fonction de ces phases que vous devrez concasser le maïs. Donc vous voyez que démarrage, vous ne pouvez pas donner les grains gros. Donc vous devrez concasser en des fins grains. Et la phase croissance, vous allez augmenter légèrement le volume. Et la phase finition, vous concassez vraiment d'une manière assez simple. Voilà, et ça marche. Donc, pour la phase démarrage, il faut faire très attention. Si vous faites trop de gros grains dedans, alors les poussins vont avoir des difficultés pour assimiler facilement les grains. Voilà. Donc, cette question, il faut concasser le maïs. Voilà. Une autre question, quels sont les prémix pontes? Lors de la formation, bien sûr, vous aurez une occasion de découvrir tout ce qui est prémix. Voilà, lors de la formation. Merci. Autre question, je vais voir comment fabriquer l'aliment bio. J'ai fait plusieurs fois des vidéos là-dessus. Donc, si vous voulez, alors vous rentrez sur la chaîne. Il suffit de cliquer sur Locin Avis Agro Service. Si vous cliquez sur la barre de recherche, vous voyez en même temps la chaîne. Et la toute première vidéo que vous allez voir même là, déjà, cette vidéo va vous parler de comment fabriquer l'aliment bio. Très chers amis agriculteurs, j'en ai beaucoup parlé dans plusieurs vidéos, comment procéder pour faire l'aliment bio. Si vous voulez encore beaucoup plus de détails, inscrivez-vous à une de nos formations et vous allez découvrir tout le secret qui se cache derrière ça. Alors, je vous demande vraiment de suivre les conseils que nous vous donnons. Déjà, pour quelqu'un qui suit ça, il va s'en sortir vraiment. Et maintenant, pour plus, puisque dans ce monde-là, il faut exceller, voilà. C'est un monde de concurrence, il faut exceller, c'est un monde d'excellence. Donc, il ne faut pas se contenter du peu que vous avez. Il faut toujours avoir beaucoup de choses à apprendre, voilà, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Moi, personnellement, j'apprends auprès des personnes aussi très compétentes. Voilà. Et voilà pourquoi j'arrive aussi à vous satisfaire. Donc, chacun doit chercher à évoluer. Chacun doit chercher vraiment à avoir encore beaucoup plus de connaissances parce que nous ne pouvons pas laisser ça, garder ça pour nous. Toutes les connaissances que vous gagnez, vous pouvez aussi donner ça à d'autres personnes qui en ont besoin. Voilà pourquoi je vous donne aujourd'hui. Donc vous, à votre tour, il faut donner. Parce que moi aussi, j'ai reçu, alors il faut donner. Et maintenant, comme souvent, ce qu'on donne cadeau, parfois, c'est pas trop efficace par celui qui l'utilise. Voilà pourquoi on demande parfois une petite contribution. Et d'où le paiement de quelques sommes. Sinon, ce qu'on vous donne, les connaissances, on ne peut pas payer. Voilà. Donc,
Très chers amis agriculteurs, si vous voulez désormais avoir accès à nos documents, alors ces documents, il y en a beaucoup et qui sont déjà disponibles quelque part où vous allez trouver le lien en bas de cette vidéo à la description. Très chers amis agriculteurs, voilà ce que j'avais à vous donner comme réponse. Il y en a d'autres questions qui vont venir parce que j'ai juste sélectionné quelques 12 questions pour vous et c'est déjà suffisant. Les prochaines fois, nous allons poursuivre avec les questions et les autres questions viendront où vous allez trouver les réponses à toutes vos préoccupations. Merci, à très bientôt pour d'autres numéros. Je vous aime bien.